Allez, on est parti pour une nouvelle année et je compte bien la charbonner celle-là. Objectif sans abos sur cette chaîne avant 2024. Ah bah ça tombe bien, j'avais peut-être trouvé un business juteux pour financer la chaîne. Ok, pourquoi je sens que ça va être un plan foireux? Mais tout de suite les grands mots alors qu'on vient à peine de débuter l'année. Fais un effort s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait de mal l'année dernière? Bah t'as quand même essayé de voler un choupa choups à un gamin pour le revendre sur le bon coin, donc bon... Non mais ça va, faut passer à autre chose au bout d'un moment. Tout ça pourquoi sérieux? On en est où là? T'as vraiment vendu une sucette sur le bon coin? Ah non 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 non, c'est pas la sucette qu'il a voulu vendre sur le bon coin. Non non, c'est le gamin qui tenait la sucette. Quoi? Oh ouais, ça va. Je l'avais vendu pas cher en plus. J'avais mis aux enchères de 50 € à la base sur sa tête. Pardon? Mais t'es complètement malade, ma parole! Mais On ça vend va, pas je un gosse dis sur que internet, j'ai ça va rien pas, fait tu dans te la crois vie, en regarde esclavage? tout ce qui se passe Mais tu avec vas aller en Poutine qui tôle, fait en fait, remonter c'est les pas pots alors que possible! j'ai Mais papa, juste compte vendu pas un sur moi gosse pour à un t'appeler un flic en avocat sachant que je pouvais pour te pas faire faire sortir, tout le espèce monde. de gueule! Je sens qu'elle va être longue l'année 2023. Et bonne année à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez survécu à la bonne grosse prise de poids à cause du repas mentionné dans la dernière vidéo. T'essaierais pas à inciter les gens discrètement à aller voir ta dernière vidéo? Et t'es pas un peu en retard en plus? Ouais mais au moins c'est un business moins dangereux que de vendre un gamin quoi. 10 € contre ta parole, ça te va? Adieu 2022 et ses galères parmi les points positifs et bonjour 2023. En sachant que 2021 a été pour moi une très bonne année, je compte faire de 2023 son successeur qui m'aidera à me hisser un peu plus haut dans les réseaux. En t'inscrivant sur TikTok? Alors bonsoir non, même si c'est la plateforme à la mode en ce moment, je pense pas du tout qu'elle soit adaptée pour moi et ce format de vidéo. Pourquoi? Car étant donné que cette plateforme est réservée à des vidéos de moins de 10 secondes, je t'invite à faire une intro, expliquer le sujet et faire une outro sur la vidéo de Noël 2022 et tu verras que c'est impossible. Ok, bonjour, Noël c'est nul car on mange trop et après on est gros. Voilà, bonne-toi, je rends pas. Putain, les jeunes de nos jours, sérieux. Intro courte, résumé du sujet avec un propos grossophobe qui pourrait être développé par une blague avec le sujet de Sandy qui bute un canard en vidéo, pour des vues, et pour forcément faire du foie gras en même temps, je pense. Et une outro sans carte Google Play cachée dans cette vidéo. Et bah écoute mec, je pense qu'on est prêt à passer sur TikTok, donc go créer un compte du coup. Plutôt crevé, ok. Et en sachant que c'est moi ton créateur, je peux te supprimer à tout moment, donc baisse-moi ça, tu veux? Merde, il fait de l'abus de pouvoir tel un dictateur. 2023, notre potentiel sauveur de l'an 2022 qui aura voulu refaire plonger le monde en enfer suite à 2020. Et je parle bien que de mon POV, car si je parlerais en généralité, on aurait rajouté 2021. Mais vu que 2021 a été une bonne année de stonks pour moi, bah il compte pour une bonne année avec 2018 et 2019. Mais vous savez les gens, plus on avance dans le temps et plus on remarque que pas mal de choses s'en vont. Et c'est ce que j'ai remarqué avec les jeux télé. C'est quoi? Ah bah ça mon petit, c'est normal que tu te poses la question, car il n'en existe presque plus malheureusement. Bon, on s'intéressera plus du côté de TF1 pour le coup, car c'est la chaîne la plus regardée de nos jours, mais il en existe encore si on va sur France 2 ou 3. Eh ben non mon ref, c'est C8 avec tes PMP qui est le plus regardé, donc échec pour toi. Ratio, Flop. contre Uno, cringe, Putain! Bon, ça fait des années que les jeux télé existent sur TF1 et certaines survivent encore aujourd'hui. Par exemple, les 12 coups de midi présentés par Jean-Luc Reichmann, toujours debout depuis le 2010 d'ailleurs. Et les 12 coups de midi, c'est le successeur de Attention à la marche, une autre émission présentée par qui? Je vous laisse deviner. Jean-Luc Reichmann? Pierre Ménès, exactement. Bon d'accord, c'est Jean-Luc Reichmann. Bon, clairement, je pense que j'ai pas spécialement besoin de présenter l'émission, étant donné que ça passe tous les jours, tous les midis, à la télé quand tu regardes souvent au moment où tu grailles un steak frites chez ta grand-mère. Bon alors au cas où, le but du jeu c'est des questions de culture générale et de pas te foirer dans les réponses, sinon tu passes à l'orange, puis au rouge, pour entrer en duel avec une personne de ton choix pour essayer de l'éliminer pour que tu puisses survivre. Du moins jusqu'à ce que tu arrives en finale devant le maître de midi qui est tout simplement le vainqueur de la dernière émission. Et bon, comment dire que... C'est pas un peu abusé de foutre le descendant d'Alain Ray pendant 3 ans sans changer de maître de midi? Ah bah c'est le jeu ma pauvre Lucette, man. Attends, quand tu dis qu'ils font des duels pour survivre, genre un duel comme dans les westerns? Alors j'avoue que ça aurait été cool, mais je pense pour éviter de heurter la sensibilité des plus jeunes, ils ont décidé de coller à la personne de choisir en duel une question de culture générale. Ah bah c'est bien, ça change au moins. D'ailleurs j'adore comment c'est pas du tout cramé, comment c'est scripté. Comment ça mon ref? Bah du genre un exemple tout con, t'as jamais remarqué que bizarrement quand ils veulent garder quelqu'un en tant que maître du midi, ils vont lui poser des questions simples et du jour au lendemain il se fait kick de manière totalement random. Je crois que le meilleur exemple c'est quand même la carrière d'Eric dans le jeu, aka Wikipédia. Genre le gars il est là dans l'émission pendant allez à la louche 3 ans et le man il est là, il déboîte tout le monde en finale. Petit instrument d'orientation indique le nord magnétique. À boussole. Tout ça pour qu'il se fasse tège au bout de 3 ans par Dark Sasuke. Une serpillière. C'est pas possible, collard. Eh ben écoutez, alors là, c'est extraordinaire. Par hasard, il se
trompe sur 2 questions. Oh. Et je rappelle, ce type, c'est le Terminator de Wikipédia. Il sait tout. Attends, même mon historique Google? Non, mais j'ai dit que c'était Wikipédia, pas Mark Zuckerberg, connard. Ah ouf, j'ai eu peur. Et je veux pas savoir ce que tu te caches dans ton historique. Tout ça, les gens, pour en retirer que les vidéos scriptées, bah c'est pas Dream qui les a inventées, mais c'est lui. Alors, je sais pas de quoi tu parles, mais voilà, c'est pas moi. Il y avait une émission aussi quand j'étais jeune qui m'avait marqué, c'était le jeu télé Le Juste Prix. Alors ça, les gens, ça passait le soir à l'heure de dîner. Remarque, comme toutes les autres émissions d'ailleurs. Et c'était animé par Vincent Lagaffe, qui était plutôt réputé pour ne faire que des conneries dans cette émission. L'une de ces conneries qu'il faisait souvent, c'était de briser les objets qu'il faisait gagner aux candidats. Du genre qu'il te faisait gagner une potiche, et ben en fait c'était une potiche à construire sans notice, car il avait fait tomber par terre. Nyeh. 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 Et souvent à la fin t'avais une voiture à gagner. Et c'est là où tu peux te dire qu'heureusement il essaye pas la voiture en pleine émission, parce que t'es mal carnage. Et voici la voiture que vous avez gagnée. Tout de suite, on teste sa résistance au dodan. Passons à présent à un autre jeu télé basé sur une discipline dont je sais que je m'y aventurerai jamais sous peur de que je fasse du Fuse 3. Le chant, avec The Voice. Alors, par quoi commencer? Bah déjà par passer par autre chose, car je sens que tu vas sortir une blague extrêmement turbobanie de YouTube. Allez Non, 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 non et non. Mais s'il te plaît! Non, on va avoir des problèmes sur Twitter parce que les gens ils ont perdu le sens de l'humour au second degré. Ah oui, c'est vrai. Bon alors parlons de Dans Star avec les stars du coup. Bon honnêtement les gens, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter cette émission avec l'énorme vague de polémiques qui se sont mangées et avec le fait que Michou et Elsa se sont foutus ensemble durant le jeu? Et bah j'ai l'impression que non. Oh mais c'est dingue, on a pensé ensemble la même chose. Oh mais ouais, j'avoue. Mais incroyable, mais c'est dingue ça. Et toi aussi tu consommes de l'oxygène pour vivre? Bah ouais mec. Oh mais c'est dingue ça. Et on a trop de points communs là. Mais ouais, grave. Et toi aussi t'es soumis à la gravité? Bah je crois bien que oui mec. Non mais on a trop de points communs OMG. Mais ouais. Viens on se croque. Oula non t'es ban. Oh non. Y'a un truc à chaque fois n'empêche qui me fait rire, c'est le jury, car t'as un personnage différent et unique en son genre. Genre par exemple t'as Jean-Marc Généreux. Lui, je suis désolé, mais il a un avenir dans le capitalisme. Le man, dès qu'il a une chorégraphie qui lui plaît, il gueule. Et ça, j'achète. Ah mais moi je vous le dis les gens, lui c'est pas danseur qu'il aurait dû faire, c'est entrepreneur. Le man il achète tout aussi, vous voulez que je dise quoi? Bon très cher ami, permettez-moi de vous vendre ce magnifique bloc de terre pour la modixium de 225 000 €. Et ça, j'achète. J'ai trouvé une boîte de Smarties datant de 2018 dans ma poche, qui en veut? Et ça, j'achète. Au nom de l'avenir de l'économie, laissez-moi vous parler des VV France. Et ça, j'achète. Ou t'as également Chris Marquez, dont je ne comprendrai jamais sa manière d'évaluer. Le mec, t'es là, tu fais une paire sur un tango, level suprême, il va toujours te noter en dessous de 5. Alors sans vouloir offenser, il est au courant que les notes sont sur 10 au moins, et qu'il peut aller en dessus de 5? Non, parce que s'il savait pas, je peux comprendre dans ce cas-là. Mais du coup, c'est vrai que quand il va donner une note en dessous de 5, la vache que ça te fout une baffe. So you're back from outer space. I've just looked in, find you here without said look for your face. Ah bah c'est sûr que du coup tu te mets très bien dans la compétition man. Ah bah ça oui. Et que t'as surtout pas intérêt à de perdre car ça serait vraiment la honte. Ouais aussi effectivement. Et après, tu vas perdre énormément d'argent aussi. Alors je suis pas sûr mais je pense que tu n'as pas d'argent dans jeu dans cette émission. Quelle émission non intéressante, dites-moi. Une autre émission qui m'avait marqué aussi et qui avait été présent sur TF1 depuis un bon moment, c'était Money Drop. Alors bien évidemment, je vous laisse deviner le principe de l'émission. De questions de culture générale. Eh ben non, on doit faire un tennis. Oui, bon d'accord, c'est des questions de culture générale à répondre, ça va. N'empêche, c'est dingue comment la prod arrive à innover le concept du jeu de questions de culture des générales en ajoutant une particularité à chaque jeu. Bon déjà, quand tu vois le générique de l'émission au début, tu te chies littéralement dessus. Plus tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 € cash dans un coffre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau, placé sous haute surveillance. Ces 250 000 € vont être confiés à un duo de candidats. Leur défi maintenant, les garder. Alors juste une question, c'est un jeu télé qu'on regarde là ou un nouvel épisode de DVD sur le Club Dorothée? En sachant qu'il y a de l'ironie quand même parce que les lias, je suis désolé, mais si c'est des vrais veillés, les mecs ils ont des boules qui font la taille du globe terrestre là. Bon alors le principe est simple, le candidat possède au début 21 liasses de billets de 20 qui coûtent environ 5000 balles.
chacune. Et le but est de garder un maximum de liasses possible à la fin du jeu, en sachant que les réponses sont représentées par des trappes qui s'ouvrent si cette dernière représente la mauvaise réponse. Et en plus de ça, tu peux choisir les 4 réponses en même temps qui sont proposées directement. Et c'est pas un peu abusé du coup de choisir les 4 réponses? Alors oui, c'est vrai que dit comme ça paraît. Mais vu que tu n'as qu'une seule bonne réponse à chaque question, tu peux choisir les 4, mais tu perds dans tous les cas. J'adore comment l'émission fait tout aussi pour te rendre cardiaque. Hein. Non, vraiment, ils sont tous à fond dans le suspense dans cette émission, je déconne pas. Ils te font des coups de Trafalgar là-bas, mais c'est aberrant. T'es en stress tout le temps. Quand tu réfléchis à la question, t'as une musique de suspense. Quand tu commences à répondre, t'as une musique stressante. Et quand t'annonces la réponse, t'as une musique de suspense stressante. Et même Laurence Boccolini, la présentatrice aussi, mec, parfois. Car à la fin de la musique d'annonce, la réponse, parfois, au lieu que les trappes s'activent, et bah elle te dit... Eh bien, nous le saurons dans un instant, juste après la pub. Mais c'est la pire chose à faire dans un jeu comme ça, putain! Non mais pourquoi faire ça? C'est la régie le problème! Ouais, Laurence, balance un pub là, le stagiaire il a encore penté la manivelle des trappes là. Juste ça à l'époque, ça me faisait vriller le soir. Limite, t'avais des jours où j'avais envie de courir en gueulant dans les bois, bordel. Bon, c'est ainsi que cette vidéo se termine en espérant qu'elle vous a plu. Alors oui, effectivement, elle a pris du temps à être fait, malheureusement. En sachant que j'avais prévu de faire ce concept tous les mois, mais malheureusement, je crains que je ne suis pas apte à tenir ce rythme, désolé. Donc on va rester sur quelque chose d'assez irrégulier quand même. Donc si jamais vous voulez ne pas rater les prochaines vidéos, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, en vrai, on gueule envers ces émissions, mais en soi, ça a fait mon enfance. Et aussi celle de beaucoup d'entre vous. Donc bon, ils avaient des défauts, certes, mais c'était des défauts qui les rendaient uniques. Puis bon, j'avoue que j'en kiffais certaines parmi eux. Ah ouais, lesquels? Bah réponds, t'as quoi? Et c'est quoi cette musique en train de jouer là? S'il vient de mourir à l'instant, je voudrais bien prendre 75% de ses revenus. Oh non, me dis pas que tu vas le faire. Vous le saurez à la fin de la vidéo. Oh non! Bon, la fin de vidéo est finie, du coup c'est quoi? Et bah pour ceux qui ont attendu effectivement, je vais pas vous laisser là-dessus, donc bah...